Dans l'électricité statique qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu que les électrons s'accumulent sur les objets. Dans l'électricité courante, au contraire, les électrons vont circuler à travers le conducteur pour faire fonctionner les différents appareils qu'on a besoin. Aujourd'hui, on s'attarde au circuit électrique. Le circuit, c'est vraiment le chemin que les électrons empruntent pour faire fonctionner les appareils. Dans ta maison, tu as différents circuits électriques. Chaque fois que tu branches quelque chose, ta prise de courant est, elle, reliée à un circuit électrique. Les circuits vont être utilisés, comme je viens juste de mentionner, pour brancher les différents appareils, donc pour transformer l'énergie électrique, l'énergie des électrons, en une autre forme d'énergie qu'on a besoin. Dans un circuit électrique, on a 4 composantes principales. On a tout d'abord la source d'énergie. La source d'énergie, c'est vraiment ce qui produit l'énergie pour faire fonctionner les différents appareils, pour faire fonctionner le circuit. Ça peut être une pile ou une batterie, ça peut être une prise de courant elle-même, un moteur, etc. On a aussi ce qu'on appelle les dispositifs ou les appareils résistants. Il y en a aussi qui vont appeler ça une charge. L'appareil résistant va être ce qui va transformer l'énergie des électrons en une autre forme d'énergie qu'on a besoin. Donc, par exemple, une lumière, c'est une résistance. Ça prend l'énergie des électrons et ça le transforme en énergie lumineuse. Ça transforme aussi un peu en énergie thermique parce que quand tu places tes doigts près de la lumière, tu vas ressentir une petite forme de chaleur. Donc, ça prend l'énergie des électrons et ça le convertit en une autre forme d'énergie. On a les conducteurs. Les conducteurs, ce sont les fils qui vont assurer la circulation des électrons à travers tout le circuit. Et finalement, on a un dispositif de contrôle qui peut soit être un interrupteur, une minuterie, par exemple, dans les fours à micro-ondes. C'est vraiment ce qui va assurer ou contrôler les électrons, les laisser passer ou les empêcher de passer. Ce que j'ai ici, c'est un interrupteur. C'est la même chose que vous avez dans le mur, par exemple, quand vous appuyez pour allumer ou pour éteindre une lumière. Donc, si je reviens à mon circuit ici, j'ai ma pile, ou plutôt ma batterie, que je peux relier à mon interrupteur avec mes conducteurs. Et sur mon ampoule. Donc, j'ai ma source d'énergie, mes conducteurs, mon dispositif de contrôle qui est mon interrupteur et mon dispositif résistant, mon appareil résistant qui est la lumière ou l'ampoule ici. Pour faire la différence maintenant entre un circuit ouvert et un circuit fermé, le circuit ouvert comporte une coupure, qui veut dire que le courant ne peut pas circuler. Donc, à ce moment-ci, mon ampoule n'est pas allumée et mon circuit est ouvert. Ça sonne un peu le contraire de ce que vous êtes habitué d'entendre. Quand tu dis à une personne, peux-tu ouvrir la lumière, tu t'attends à ce qu'il ferme le circuit. Parce que quand le circuit est fermé, les électrons peuvent circuler. Pour que le dispositif de contrôle fonctionne, il faut que les électrons puissent sortir de la borne négative et revenir, parcourir tout le circuit et revenir du côté de la borne positive. S'il y a une coupure, peu importe que ce soit avant ou après la résistance, après l'appareil résistant, le circuit ne va pas fonctionner. Tes appareils résistants, comme ton ampoule ici, ne vont pas s'allumer. Donc, dans ce cas-ci, mon circuit est ouvert. Si je ferme mon circuit, ça veut dire que je ferme la boucle qui permet aux électrons vraiment de revenir à leur point de départ. En appuyant sur le petit bouton ici, c'est comme si j'avais un morceau de métal qui va aller toucher le restant du métal ici pour vraiment permettre au conducteur d'être continu et permettre aux électrons de se rendre de l'autre côté de la pile. Donc, si j'appuie ici, vous voyez bien que l'ampoule s'allume parce que justement mon circuit est fermé. J'appuie sur l'interrupteur, je ferme mon dispositif de contrôle pour permettre aux électrons de sortir du côté négatif et de revenir du côté positif pour faire fonctionner mon appareil résistant. Et voilà, c'est tout. Bonjour. Allô. Coucou. Je suis pas capable. Ok, non, là, je suis sérieuse. Bonjour. Aujourd'hui,
OK, on recommence. Bonjour, on vient de finir l'électricité statique où on a parlé... Bonjour, on vient tout juste de terminer l'électricité statique où vous avez vu que les électrons...